Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la mystérieuse cuve de Coursegoule. Donc on est au lieu-dit L'Autreville, sur la commune de Coursegoule. Alors vous devez reconnaître l'endroit, c'est un endroit en fait que j'avais déjà visité lors d'une vidéo un peu plus ancienne. Et bien en gros avant Coursegoule n'existait pas, le village de Coursegoule qui se situe en fait derrière nous n'existait pas, et le village se situait à cet endroit, sur le pic rocheux tout en haut. Donc c'est un village en fait que l'on dit romain. Donc forcément il a été occupé dans l'Antiquité par les Romains. Alors en haut vous allez voir, il y a quelques petites curiosités. Alors c'est un village dit romain, mais probablement que l'occupation est beaucoup plus ancienne que ça. Coursegoule, il faut le savoir, le nom Coursegoule viendrait du celto-ligure, enfin du celte plutôt, Corseg, donc séparé Corseg, qui voudrait dire le rocher pointu. Donc au loin on voit le village de Coursegoule. Et vous voyez ici, nous sommes au lieu-dit L'Autreville. Alors la vue est quand même assez magnifique. Je sais pas si ça rend bien en image, mais c'est quand même assez magnifique. On voit un petit puits en bas là. Un petit puits et voilà. On voit cette plaine qui devait forcément être cultivée, qui a été cultivée pendant des siècles. Et donc le village qui était là avant Coursegoule se situait sur ce pic rocheux, sur cette crête rocheuse. Alors on va essayer d'y aller. Le temps est pas génial, c'est assez nuageux, c'est assez couvert ces derniers temps. C'est toutes les après-midi on y a droit. Donc là, la ferme, cette ferme des Alziari, une ferme apparemment qui serait un site classé. Alors comme vous pouvez voir, ça se dégrade de plus en plus. On voit que là il y a un mur qui est tombé et qui était pas dans cet état là quand j'avais filmé. Toujours le petit puits aussi à côté qui est bien sympathique. On va aller voir une petite chose assez sympathique aussi là-haut, que j'avais déjà filmé, mais c'est pas très grave parce que ça a peut-être un lien en fait avec ce que je vais montrer plus tard. Donc faut savoir que une ville comme ça, un petit village qui s'implante aussi loin en altitude, ici c'est assez commun. Avant le bord de mer était sujet à des débarquements, des invasions de barbares, donc forcément les gens se mettaient à l'abri dans les montagnes. Donc ici, vous pouvez voir l'espèce de cuve, la cuve taillée. Donc est-ce que c'est assez récent ou est-ce que ça peut être, ça peut remonter à l'Antiquité. Antiquité, peut-être bien avant. Ici, il faut savoir que on a découvert tout ce qui est commune de Coursegoule, donc col de Vence, etc. Plateau de Saint-Barnabé. On sait que la présence humaine, on l'a déjà observée à la protohistoire, donc même préhistoire.
C'est assez curieux ça. Les champignons qui ont suivi une sorte de petite rigole qui s'est créée. Alors je sais pas si au niveau du son ça va être génial, parce qu'il y a pas mal de vent et le micro est pas super. Je vais essayer de compenser en élevant un peu la voix. Donc il y a plusieurs endroits pour mener à la cime. Vous pouvez passer par plusieurs endroits. Moi, je vais directement escalader, passer par la cime et cheminer le long de la cime. Voilà. Avec le thym, qui commence à être assez magnifique là. Donc toujours en train de sillonner cette crête, tant bien que mal, parce que parfois trouver des chemins c'est pas vraiment facile. On va en direction de la bornière qui devrait plus être très très loin. Alors ça sent le thym, ça sent le pèvre d'ail aussi. Alors, vous voyez ces espèces de petits espaces là, c'est bourré de thym. Il est en fleurs, il est magnifique, ça sent très bon. Voilà, je voulais aussi dire que le 06, on est sur le 06 et le 06 c'est pas forcément que le festival de Cannes, la promenade des Anglais, la mer, etc. Là où sont regroupés la majorité des gens. Hein, c'est des zones très urbanisées. Moi-même en fait j'habite au bord de mer. Mais le 06 aussi c'est des coins magnifiques comme ça. Des coins sauvages, des coins vierges qui n'ont pas été trop touchés par la main humaine, qui sont pas trop bétonnés. Et voilà, donc le 06 c'est ça. Donc moi aussi ce que je vous encourage à faire aussi c'est d'aller voir, alors juste en face là, c'est la borne minière, c'est ce qu'il en reste. Et juste avant c'est les tuiles. Et je disais, je vous encourage en fait à aller voir les vidéos de Mitch Dobson. Je mettrai tout de toute façon en description. Donc c'est un monsieur et son fils qui font des randonnées, c'est assez sympa. Il y a toujours des vues sublimes, des coins sublimes, enfin bon bref, c'est vraiment très très sympa. Il y a aussi les trekkers compulsifs. C'est un binôme en fait aussi. Ils sont vraiment super marrants, ils font des
Ils font des super randos, voilà. Et aussi The Bushcraft Spiritual. The Bushcraft Spiritual aussi, qui montre un peu tous les coins du 06-04, aussi du Var. Des endroits un petit peu chargés en histoire, voilà. Donc n'hésitez pas, je mettrai tout en description et n'hésitez pas à aller visiter, faire un petit tour et vous abonner à leur chaîne. Donc ici on voit en fait ce qui reste de la borne millière et des tuiles, alors des tuiles en pagaille, hein. Il y en a en pagaille, alors ça c'est vraiment des tuiles romaines, hein, des tuiles qui ont 2000 ans. On voit ici le petit rebord. Alors Tegulae, aucune idée. Voilà. Je crois que quand c'est au pluriel, c'est encore différent. Donc en latin, je suis vraiment pas bon du tout. Ici, vous voyez encore des tuiles. Donc probablement il y avait une construction à cet endroit. Où... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une voie romaine. En général, les bornes millières, c'était pas tous les 1000. C'était donc placé ici avec le nom du magistrat ou le nom de l'empereur qui était gravé dessus. Donc cette borne était gravée de haut en bas. Et donc portait, je crois, l'endroit de départ, l'endroit d'arrivée. Parce qu'en fait, c'était pas des bornes qui se trouvaient tous les 1000. Hein. C'était une borne et une autre borne qui se trouvait, la borne de départ, on va dire, et la borne d'arrivée. Et donc ici, à peut-être à quelques mètres de nous, se trouvait une voie romaine. Une voie romaine qui a disparu. Donc imaginez ici, alors je connais pas vraiment l'altitude, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais imaginez ici en fait il y avait une voie romaine qui passait, quoi. Donc et ça devait être assez important pour qu'on y mette une borne en l'honneur de celui qui avait aménagé cette voie romaine. Donc maintenant il n'en reste vraiment plus rien du tout. Et à mon avis dans quelques années il n'en restera plus rien du tout. Si elle n'a pas été emportée, c'est qu'elle est trop lourde, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas fixée. Est-ce que c'est vraiment l'endroit d'origine? Peut-être à quelques mètres près autour, mais voilà, ici en tout cas il y avait une voie romaine. Ça paraît improbable. Improbable. Alors il y en a d'autres, il faut savoir que des bornes comme ça sur le col de Vence et Coursegoule, on en trouve pas mal. Hein. On en trouve pas mal. Il y a aussi une carrière, si je ne dis pas de bêtises, au col de Vence. Une carrière qui a été exploitée pendant l'Empire romain. Et d'où serait extrait cette borne. Voilà, donc on peut imaginer aussi que ici, pourquoi pas, il y avait peut-être des chevaux, des relais pour changer les chevaux, puisque les Romains pratiquaient ça, hein, déjà à l'époque. Il y avait des relais pour apporter des missives et donc on changeait les chevaux. Donc pourquoi pas imaginer qu'ici il y avait des écuries, alors peut-être en contrebas, hein. En tout cas il y avait de quoi se désaltérer probablement, de quoi manger. Et ici donc sur cette crête, alors il y a un petit plateau aussi en bas, hein, enfin un petit plateau. C'est pas vraiment très plat, mais peut-être qu'au fil des années ça s'est modifié, le terrain s'est modifié. Et peut-être en fait que aussi les constructions étaient un peu plus bas. Alors un peu plus vers là-bas, il y a une autre curiosité, on va aller voir ça tout de suite. Et c'est vraiment voilà, la mystérieuse cuve de Coursegoule. Alors, vous voyez tous ces petites pierres au même endroit, à mon avis. C'était une construction. Voilà, on arrive
ici. Donc on voit bien que peut-être ici on peut imaginer une maison, ici aussi en dessous une petite construction. Alors ici on va dire c'est l'endroit clé pour moi. C'est vraiment un endroit très très bizarre, très curieux. Alors on ne sait pas trop à quoi servait l'endroit que je vais vous montrer. Donc c'est la mystérieuse cuve de Coursegoule. On ne sait pas vraiment, alors on pense que forcément quand on ne sait pas, on dit que c'est à but religieux, hein, que derrière il y avait des rites. Alors c'est probablement, quand on pense rite religieux, on pense à baptême. Après ce que ça pourrait être, c'est une réserve d'eau, mais une réserve d'eau à cette altitude, ça paraît un peu bizarre, et surtout que ça n'a pas vraiment les caractéristiques d'une réserve d'eau. Voilà, je vais vous la montrer, elle est ici. C'est la mystérieuse cuve de Coursegoule. Voilà. La cuve taillée dans un roc assez géant. Je vais mettre mon sac à dos, sac photo, juste à côté pour vous montrer en fait, parce que là avec la caméra je pense que ça écrase un petit peu. Alors je vais mettre ça à côté histoire que vous vous rendiez bien compte. Voilà, cuve de Coursegoule. Donc on voit ici une sorte d'écoulement qui était probablement bouché quand ça devait servir, avec ici un petit espace aussi qui a été sculpté dans la pierre. Alors je sais pas si on dirait un A. Alors je sais pas si vraiment c'est visible. Est-ce que c'est postérieur ou pas? Probablement. Donc alpha, le A, alpha, l'oméga, vous connaissez la suite. Donc probablement un bassin de rituel pour le baptême. Alors est-ce que c'était l'usage à la base de cette cuve mystérieuse taillée en fait comme ça dans ce rocher? Vous voyez ici il y a des petites marches en fait qui ont été carrément sculptées dans la roche. On voit les traces d'outils et ça devait monter. Mais monter où? Est-ce que la roche s'est fracturée? Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle a dévalé la colline? Donc assez impressionnant cette cuve. Alors on voit ici une petite rigole aussi qui a été taillée. Alors est-ce que c'était pour des panneaux de bois ou qui étaient disposés sur le pourtour? Et là, ici aussi, des marches. Alors ici on voit des marches. Et les marches ici, des traces d'outils, l'érosion probablement qui a accentué les traces des outils. On va emprunter ces marches. Donc voilà, cette fameuse cuve avec cette fameuse petite rigole. Alors c'est quand même assez grand. Donc voilà les marches qui ont été sculptées menées ici au plus haut, mais au plus haut il n'y a rien. Autour, vous voyez ici donc des pierres qui pouvaient être des pierres de construction probablement. Alors il y a un peu de vent, j'espère que le son va être correct. Et puis voilà, on est vraiment au milieu de nulle part quoi. C'est assez impressionnant. Venir en fait ici pratiquer un lieu de culte. Alors, vous voyez la vue là-bas, on voit que ce bassin est taillé vraiment avec des outils du type
Masse et Burin. Massette et Burin. Donc il y avait vraiment une réelle motivation à faire ça ici. Quelle était cette motivation? Est-ce que c'était religieux? Est-ce que c'était pour se laver, hein? Tout bêtement, là en fait vous avez c'est grand pour accueillir au moins 4 personnes, on va dire 3 personnes à l'aise debout. Mais 4 personnes y rentrent. Hein. Et puis voilà, ce qui est curieux, c'est ce A que je distingue. Alors je ne sais pas si c'est visible sur la caméra. Vous voyez, il y a un A comme ça ici. Et on dirait que c'est dans la pierre. C'est une autre pierre qui est incluse dans la pierre. Ça a été aussi gravé, sculpté. Alors ce bassin est attribué aux Celto-Ligures. Alors les Ligures, c'était un peuple qui occupait ces lieux à la proto-histoire. Qui ont été chassés ou romanisés. Donc voilà, cette fameuse mystérieuse cuve. On va faire le tour. Voilà, les pierres de construction. On voit ici des tuiles. Celle-ci est intéressante d'ailleurs. On voit vraiment comment les tuiles étaient faites. Hein. C'est vraiment typique de la tuile romaine. Un autre morceau ici aussi, très joli morceau. Et donc l'arrière de cette cuve. Alors, est-ce que c'est l'érosion? On dirait qu'ici aussi ça a été sculpté, mais pas dit. Parce que c'est vrai que on voit ça sur du rocher. Voilà, donc la vidéo arrive à sa fin. J'espère vous avoir fait découvrir des paysages assez sympathiques. Cette fameuse cuve, mystérieuse cuve de Coursegoule, donc où il y a des millénaires, des gens sont venus sculpter ça au milieu de nulle part, sur la crête d'une petite montagne, une petite colline. Voilà. Les gens vivaient ici. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un petit commentaire, laisser un petit like sur la vidéo et puis pourquoi pas vous abonner s'il y a d'autres vidéos du même type, je pense, qui vont sortir. Voilà. La prise de son sera probablement meilleure la prochaine fois. Voilà. On se dit à bientôt.